quoi le sujet? Ouais, justement, je sais pas. J'aime bien ça, je vais préparer les listes. Tu me laisses 2 minutes. Salut. Salut. Voilà, on a pas de Merci. concept de vidéo. On a juste sorti de l'argent. Putain, c'est dur, tu me t'y remettre, ça fait longtemps. Mec, quand il en tourne 12 dans la journée, il a tout donné pendant 6 mois. Quoi. Bonjour Chris. Ah le bâtard. Et on le garde au montage. Et salut à tous, aujourd'hui on va parler setup. Il n'y a pas si longtemps, je vous ai fait un short où je vous ai dit de ne pas être dans la surconsommation et justement de travailler votre esprit créatif. Voilà. Bravo, belle illustration. Et salut à tous. Et salut à tous, aujourd'hui on va parler fait vraiment Oh putain. One eternity later. Et salut à tous, aujourd'hui on va parler setup. Il n'y a pas si longtemps, je vous ai partagé un short où je vous disais de ne pas être dans la surconsommation et de travailler la créativité. Aujourd'hui, on va voir un petit peu ce qui s'applique à mon matériel. Depuis que j'ai commencé, j'ai acheté énormément de matériel. On a rajouté en plus une partie Du de matériel. celui de Cyril. Ah, je pensais que tu parlais de moi le matériel. Tu n'es pas mon matériel. Pas Oui, c'est vrai que je rentre pas dans ton sac à dos. encore. Méfie-toi, je peux faire 2 petits trous pour les petites pattes. J'aime pas trop le petite patte, mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu sur tout ce matériel-là, qu'est-ce qu'on va utiliser pour quel setup. Autant Cyril que moi, on amènerait dans certaines situations, pour certaines productions, etc. Ça te va? Très bien, ça dépend des productions. Bah c'est ça, on va D'accord. voir un petit peu tout ça. Bien sûr. Avant ça, je vous le présente une dernière fois, après je vais arrêter Non. parce qu'il est quasiment plus là sur la chaîne que moi. On va tourner cette vidéo avec Cyril de la chaîne Les Tests de Cyril, youtubeur tech, youtubeur Apple, youtubeur photo, vidéo et tout ce qui touche un petit peu à la technologie de manière générale. Ouais. C'est ça? C'est Ouais, un bon un résumé. peu d'audio maintenant, tu sais, avec le podcast et tout Ouais. ça. Je rajoute ça maintenant. Mais oui, on étend le champ des compétences. C'est bon ça. C'est lui l'initiateur français de la Kidizoom Folie, mania. Mania. Kidizoom mania. La Kidizoom Mania. Aujourd'hui, beaucoup Et de youtubeurs et le veulent. imagine, on lance un truc. Kidizoom, appelez-nous, on peut faire des collabs. Je refais tout pareil au Kidizoom. Appelez-moi, je fais une collab. Ce serait marrant. Ça serait énorme. Tu refais les mêmes endroits, mais avec le Kidizoom. Sur le Ronin. Ah ouais, j'aimerais bien voir ça. Bon allez, on est parti pour le premier setup. Let's go. Alors du coup, premier setup, pour moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est pour un voyage. Mais genre où tu vas faire une vidéo de voyage. Pas vacances avec tes enfants ou ta famille, tout ça. C'est pour toi, Voyage. setup voyage. D'accord. Qu'est-ce que tu emmènerais dans tout ça? Tu as le droit de prendre ce que tu veux, tu as le droit de dire tout, mais il faut m'expliquer pourquoi. Ah bon, faut que je donne des explications. Ouais. Ah, je peux pas juste faire plouf plouf. Non. Donc, pour un voyage, le voyage c'est ennuyeux parce que tu me dis qu'il faut que je fasse une vidéo, donc c'est pas du vlog, etc. C'est vraiment C'est une des vidéo chouettes de plans. voyage, ouais. Et j'ai pas de contraintes particulières en termes d'encombrement. Bah après, faut que Ça passe la douane. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Faut que tu puisses l'emmener, quoi. Ok. Après, en soi, tu peux aussi Euh, prendre des pellicases. Si c'est un beau voyage avec les couchers de soleil et tout ça, tu vas pouvoir. Je vais prendre le R5. Ouais. D'accord. Je vais prendre le 1635 pour aller avec. Ouais. Pour les paysages, etc. J'ai droit à un trépied. Bien sûr. Donc je prendrai un trépied. Pensez au trépied, hein, les gens, pour le paysage, c'est pas mal. On a un magnifique Manfrotto qui nous filme actuellement. Exactement. Je prendrai un 150-600 et j'emmènerai un drone parce que faire des plans. Petit voilà. Mavic. Oui, oui, bien sûr, DJI, pas d'FPV. Un jour, vous verrez comment je drone en FPV. Et ça va me coûter beaucoup plus cher en hélice et en Je moteur. sais etc. pas si la vidéo est sortie. On verra. Ouais, peut-être. Regardez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a des playlists. Il y a une chose qui arrive. Donc on est Euh, parti 150, 600, 1635. 1635, un R5. Et Ça, un c'est drone. pour la partie photo, un drone. Et ça prend pas de place. Petite GoPro pour tout ce qui est sous-marin. Si je suis au bord Ouais. de la mer, etc. Avec bien évidemment tout ce qui est chargeur, batterie. Oui, mais ça après, Voilà. Donc, c'est logique. Ouais. mais ouais, si c'est comme c'est un bel endroit, j'imagine, en tout cas. Ouais. Tu vois, je me dis faire des belles images avec une grande plage dynamique, etc. Les couchers de soleil, des trucs comme ça. Parce que moi, je suis très plage, coucher de soleil, cocotier. Même si j'en ai jamais vu une. Mais comment dire, voilà, ça me plairait bien comme matériel là, à ce niveau-là. Et pas de micro, parce que je ferai que des jolis plans avec une petite musique, voilà, Ouais. ASMR. Ouais, c'est logique pour Voilà. ce genre de vidéo. Ok. C'est comme ça que je ferai. Et toi? Alors, moi déjà R5, c'est sûr. Mais t'as pas le droit de répondre à R5 à tous les setups. Hein.
Non, mais de toute façon, non, mais en vrai, le R5, il y a plein de choses sur quoi je l'embarquerai même pas, je pense. D'accord, ok. 35. Parce que le 35, par contre, il va certainement venir avec moi à chaque voyage. Le 35 art, c'est mon objectif. Je prendrais peut-être un 16-35 aussi, justement pour le grand angle paysage. Je pense que je prends Mavic. Je pense que je prends le Vega. Je pense que c'est tout. Si c'est que de la vidéo, je sais tout. Si je dois faire un peu de portrait paysage, enfin un portrait avec un fond un peu cool, je prendrais peut-être le 85. Mais si je dois faire de la photo, si c'est que de la vidéo, non, je vais prendre le 16-35, le 35, le 16-35, mes deux drones et le R5. Ok. Et le Ronin. Moi, je prends pas de trépied, je prends le Ronin. Comme ça, je suis assez Ça va, polyvalent. c'est assez light en plus Ouais. pour toi. Ouais. Ouais, de plus en plus, je pars ultra léger. Mais c'est un peu le but de cette vidéo aussi, c'est d'appuyer un petit peu ce que j'avais dit dans le short. C'est que je pense qu'on va avoir des surprises et il y a un paquet d'optiques qu'on va pas choisir du tout. Ok. Pendant ces setups, je pense. Ok. Ou qu'on va choisir une fois parce que c'est très spécifique. Bon, on passe au deuxième setup ? Vas-y, c'est parti. Allez, deuxième setup, let's go. Alors, deuxième setup, moi, c'est un truc que je voulais absolument voir avec toi. C'est journée, famille, vacances en famille, anniversaire de Tata Jacqueline. Qu'est-ce que tu choisirais ? Alors, pas drone parce que je pourrais tuer la permanente de Tata Jacqueline. Ça Donc, pourrait être drôle, ceci dit. Oui, mais les repas de famille seraient moins drôles les prochains. Je voudrais pas un gros matériel, donc je pense que je partirais sur le ZVE10, Ouais. tu vois, et j'alternerais. Alors, sur le ZVE10, on va imaginer qu'on a les optiques qui vont. Ouais, c'est voilà. ce que j'allais dire, ouais. Donc j'ai un 16-1.4 dessus, donc pour les grands plans, tu vois, large où tu prends tout le monde. Ouais. Et je prendrais un équivalent, tu vois, genre voilà, 85, peut-être pour des plans plus rapprochés. J'alternerais. Est-ce que je ferais un truc entre les deux ? Peut-être. 85 sur le Z210, ça fait un caillou, ça fait un 120. Ouais, Ça fait, ouais, mais c'est pour les plans vraiment très. Tu vois, ça fait une grosse focale. Ouais. je ferais des trucs un peu comme ça. Après, Et, photo vidéo, hein, c'est pas forcément qu'en vidéo, c'est après, comme toi, tu gérerais un truc de famille, quoi. Si tu veux faire de la vidéo ou de la photo, tu vois. Bah, après, tu vois, j'ai l'optique de kit qui est le 16-50, qui est Ouais. pas très lumineux. Mais pour la vidéo un peu polyvalente, tu vois, entre 16 et 50, t'as quand même une belle plage. Ouais. Je ferais un truc comme ça. Comme j'ai envie de profiter, tu vois, de la famille et tout ça, je prendrais peut-être pas beaucoup plus. Je sais pas pourquoi, tu vois, je verrais pas des gens parler avec un micro, tu vois, comme aujourd'hui, ce genre de choses. Donc je prendrais pas de micro ou pour un son d'ambiance, tu vois, pour les rires et tout ça, mais pas un truc, tu vois, pour de l'interview. Ouais, peut-être micro-canon. Ouais, un truc, voilà, peut-être un truc qui va être petit omnidirectionnel, mais voilà, que je mettrais sur le boîtier directement et qui prendrait vraiment le son d'ambiance. Ok. Et alors après, ça c'est le petit côté fun, je reprendrai une caméra d'action Ouais. et je la collerai au cou du chien. C'est bon. Je le verrai se balader un peu partout, tu vois, et il passerait entre les jambes des invités, des gens et tout ça, ça me ferait rigoler. Ça pourrait être drôle. Effectivement, très bonne idée, ouais. Ça peut être marrant. Et bah, moi, je vais peut-être surprendre pas mal de gens, mais je vais prendre mon téléphone. Voilà, c'est tout. Je prends pas de boîtier, j'ai arrêté. Les dernières vacances que j'ai fait en famille, j'ai amené mon R5 et je l'ai regretté de fou. Parce que peur de le casser, peur de le noyer, c'était à la plage, peur d'y foutre du sable dedans. J'ai fait quelques photos parce que voilà, mais relou. Ouais, mais ça fait des images croustillantes. Ouais, ça. mais les téléphones pour juste des photos de souvenirs, ça suffit, tu vois. Ah, Je comprends. vendrai pas une prestation au téléphone, c'est clairement pas le sujet, tu vois. Mais voilà, moi je prendrais mon Xiaomi 100 mégapixels, ça suffit. Il a une qualité toute pourrite en basse lumière. Mais par contre, dès que c'est un peu lumineux et tout, ça suffit largement. Ça fait des photos cool, c'est facile à partager. Un coup de Lightroom, je peux les retoucher aussi un peu. Ouais, moi vraiment, dès que c'est famille, hormis cas très spécifiques, je prendrai que mon boîtier, que mon ton smartphone. téléphone. Ouais. Ouais, mais c'est cohérent en fait, parce que c'est peut-être la différence entre toi et moi, comme je suis pas professionnel, tu vois. Moi, dans les moments entre guillemets comme ça, j'aime bien sortir le truc pour aussi moi en profiter. Ouais. Et le téléphone, je l'utiliserai certainement sur d'autres setups. Mais je trouve ça vachement bien. Ouais, moi j'ai passé le cap l'an dernier, tu vois. Ah ouais, c'est récent. J'avais un gros sac à dos, je suis parti au Gros du Roi avec le sac à dos, les optiques et tout. Finalement, je l'ai sorti une fois, ça m'a gonflé. Ouais, Parce que, chiant, t'as le sac, faut faire gaffe de pas te le faire voler, de pas te le faire péter, etc. Ouais. Et alors, le téléphone, tu le mets dans la poche, tu peux faire le coin avec les pieds, avec le chien sur la plage, c'est cool quoi. Voilà, on passe au setup 3 ? Vas-y. Allez, setup 3, let's go. Alors, setup 3, ce que je te propose, c'est les vlogs. Alors, pour les vlogs, mon smartphone. Je vais vlogger au smartphone parce que très concrètement, les gros boîtiers réflexes, c'est trop.
Ouais. Voilà. On pourrait se dire le ZVE10 parce que ça pourrait, mais le ZVE10, je vais être très direct au niveau stabilisation, tout ça, c'est pas génial. Il faut quand même de l'ultra grand angle parce qu'avec le crop, Ouais. même le 16, je le trouve juste. Alors aujourd'hui, ils ont sorti des Ton 11. 16, c'est un 24 du coup. Ouais. Donc ils ont sorti un 11. Il y en a des avec des plus grands angles, pardon. Donc moi, je prendrais plutôt donc mon iPhone et par contre, je prendrais un stabilisateur type OM4 de DJI. 4, pas 5? Non, pas 5. Je fais une vidéo de comparaison entre les deux et moi aujourd'hui, je préfère le 4 Il est juste là. parce que l'ergonomie, l'autonomie et par contre, pour avoir un bon son, je rajouterais le DJI Mic. Ça, franchement, petite pépite à avoir parce qu'en vlog, on va certainement se mettre face cam et parler. Même si les micros sont plutôt bons, comme le DJI Mic se met directement dessus, parce qu'il offre USB-C et Lightning, je rajouterai ça. Peut-être pas tout le temps, mais pour les phases un peu parlées, je ferai ça. Eh ben, c'est à peu près similaire à ce que j'aurais dit moi. J'ai pas encore testé, donc j'ai peut-être une deuxième alternative. Moi, j'aurais aussi choisi mon téléphone avec l'OM et le DJI. Faut juste que je teste avant comment ça réagit le DJI Mic sur l'Osmo Mobile. Parce que vu qu'il y a un port USB-C, il y a peut-être possibilité de le plugger l'un dans l'autre. Et du coup, ça a un grand angle, une qualité d'image plutôt cool. Donc à voir. Du coup, avec la stabilisation embarquée aussi, j'aurais pas forcément besoin de prendre un Osmo. C'est un truc que j'ai pas encore testé. Je pense que je vais le tester rapidement là, dans les jours, semaines à venir. Voir un comparatif entre le boîtier, mon smartphone et l'Osmo. Si franchement ça marche, c'est ultra compact. J'ai une toute petite boîte à prendre comme ça, avec seulement ma toute petite caméra action. Et si ça marche, la stabilisation est cool, le son sera cool et j'aurai juste besoin d'une perche à selfie, même pas de stabilisation en plus. Parce que franchement, le Rocksteady marche de la folie, marche vraiment vraiment bien. Et du coup, il y a aussi un mode un peu flat pour la colo et tout. Donc à voir, soit l'un soit l'autre. Si l'Osmo c'est validé, je pense que je prendrai l'Osmo et les DJI Mic. Je parle de l'Osmo Action. Ouais. On est bon là-dessus? Ah, vas-y. Allez, On vient c'est de faire top le vlog. suivant, let's go. C'est quoi le prochain setup? On va parler photo du coup. Ouais. Alors, sur un shoot portrait, qu'est-ce que tu prendrais? Shoot portrait. On n'en a pas là, mais alors, sur un shoot portrait, donc, je prends du gros mégapixel. Ouais. Quitte à avoir le choix, je pars sur du R5, R6, enfin voilà. Je pars avec des objectifs fixes. Je prendrai un 85 1.2 là, voilà, en tout cas voilà. Ouais. Et je partirai, j'aimerais bien essayer, je suis pas sûr que tu en es là, sur un objectif genre un 100 macro ou un truc comme ça. Si, il est là. Il est là? Ah bah super, voilà. Un 100 macro. Il y a le 100 macro, il y a le 200 mm, Ouais. il y a le 70-200. Pour avoir un truc bien, parce que les macros sont réputés pour être hyper nets. Je suis plutôt attiré par ça. J'ai vu aussi il y a le 70-200 aussi qui pourrait bien aller, mais je partirai voilà, sur un truc. Alors, peut-être un 135 pour avoir un peu plus de différence avec le 85, parce qu'entre 85 et 100, il n'y a pas forcément énormément dans la focale. Ouais. Il n'y a pas forcément de grande différence. Je suis pas hyper proxy, moi, tu vois, dans le portrait. Non, je partirais sur un 100-200 ou un 85-200. Ok. Alors moi du coup ça va dépendre si c'est un premier shoot, si c'est une première fois que j'ai le modèle ou si je l'ai déjà eu. Si c'est un premier shoot, je vais prendre le 50 ou le 35 déjà, pour faire justement de l'ultra proxy, D'accord. pour casser les couilles. J'aime bien au début faire des shoots très près. D'accord, du modèle. Ouais, En fait, toi, t'es pas là pour le mettre à l'aise. Non, bah en fait justement il y a ce côté un peu au début, on va jouer avec le modèle, pas forcément pour avoir la photo, mais pour justement lui mettre un coup de stress, un coup de machin un peu genre gêné. Et puis justement on va arriver très vite à dédramatiser le truc et après à se dire, ben tu sais, maintenant qu'il m'a shooté à 30 cm de la gueule, et ben je vais prendre un 70-200 pour faire du long shoot, ou pour me rapprocher comme je veux, pour gérer mon cadrage. En fait c'est passé justement, je vais passer à 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, à prendre des photos proches, à faire des entre guillemets jeux de D'accord. connaissances entre guillemets en photo. Pour justement mettre la personne à l'aise et après pouvoir gérer ma séance comme je le veux. Donc si c'est une première séance, donc on va partir soit sur du 35 c'est très près,
ou du 50. Et après, dessus, je prendrais genre un 70-200. Après, D'accord, si ok. c'est déjà un modèle que j'ai déjà eu ou si c'est quelqu'un de super à l'aise, je vais partir sur un 85 parce que le piqué il est fabuleux, il est vraiment cool. Et soit le 100, soit le 70-200 en plus. Ouais. Mes 3 optiques préférées en portrait, c'est le 100, le 85 et le 70-200 de très très loin. Voilà, pour moi, ce que, bien sûr le R5, mais pour ce que Ah ouais, je recommanderais, moi, ça serait ça. Ouais. d'accord. Parce que moi, tu me shootes à 30 cm, j'ai l'impression que je suis en train de faire un truc, tu sais, une solution contre les points noirs. Tu vois, Ouais, c'est ça, truc mais c'est un peu dermato. ça. Ouais. Ok, d'accord. Et du coup, je fais des longs moments où je reste comme ça, fixé dans mon objectif et à rien dire. Et à pas déclencher. Et attendre jusqu'au moment de gênance où du coup tu ris un peu nerveusement et là je peux commencer à prendre les premières photos par exemple. Ok. Et du coup vu que tu as un vrai rire naturel et un peu gêné mais un peu drôle aussi à la fois, tu montes la première photo, tu te dis ah finalement je suis pas si mal tu vois. Quand je suis un peu naturel et que je suis moins guindé quoi. Du Ce coup serait voilà je marrant. trouve ça intéressant. Ce serait marrant de voir les différences de shoot, tu sais, entre hyper proxy et plus loin dans du portrait. Bah, de toute façon ouais après tu Après, le vois au mais- fil de la séance ouais. Mais ça pourrait être marrant, tu vois, de le voir et de montrer un petit peu ces différences-là parce que je pense que moi-même, tu vois, j'ai pas ce recul de se dire, tiens, je regarde pas forcément à quelle focale ça s'est pris, mais à 30 cm, t'as pas peur des déformations? Bah, les premières je m'en fous en fait. D'accord, ah oui, tu les garderas pas en fait. Bah il y en a certaines que je vais pouvoir regarder, de Ok. toute façon après il y a la déformation mais après avec Lightroom tu arrives quand même D'accord, à rectifier un peu. ok. À 35, tu as un peu de disto, mais tu en as sur les bords surtout. Donc selon ton cadrage et avec la rectification Lightroom, t'as pas trop de soucis en général. Ok, d'accord, ok. Moi, ça me paraît cohérent. Après, moi, j'ai pas ce côté où tu vois, j'irai proche des gens, donc c'est pour ça que je prends des plus longues focales. Ouais, mais c'est aussi une habitude. Ouais, ou du sadisme. Aussi dit, c'est possible. On passe au setup suivant. C'est parti. Allez, let's go. Allez, toujours photo, shoot animalier. Shoot animalier? Ouais. Pas de problème. Shoot animalier. Quel type d'animal, on sait ou pas? À base de pattes, d'ailes, de bec. D'accord. de 150-600, Ouais. sûr et certain. Et je prendrais sur un capteur APS-C pour avoir un crop encore plus important. Donc qui me permet en fait d'avoir zoomé encore plus loin. À 1.5, le 600, il doit se transformer en 900. Je pense que je partirais sur un truc comme ça. Parce que moi, si les animaux, en tout cas type ailes, machin, etc., bah, ils vont vite décoller, donc il me faut un truc qui zoome. Et toute la tenue de camouflage qui va avec. Ah ouais, vraiment, tu pars. J'en ai vu un là, il n'y a pas longtemps, dans un parc pas très loin de chez moi. Au début, je ne l'ai pas vu. Donc je me suis dit, c'est pas mal le camouflage. Ouais, pourquoi pas. En Et, affût, ouais. Ouais. Ah, mais c'était impressionnant parce qu'il y avait tout le matos et la personne, quoi. Et dans un parc ouvert à plein de public, hein. C'était pas la forêt, machin. Je fais, ah ouais, pour shooter des. Je ne connais pas, des sortes de canards sur une mare qui était à 50 mètres. Mais je me suis dit, rien que pour avoir le délire de traverser, les gens ils vont se dire, tiens, c'est un chasseur. C'est vrai. Mais ouais, je ferai ça parce que ouais, moi le sujet, si c'est l'animal et que j'ai pas envie de contextualiser plus que ça, quoique même à 150 déjà, s'il est assez loin, je pense qu'on aura un peu de contexte. Mais j'irai là-dessus. Ok. Moi, je vais prendre le R5, du coup, grosse résolution. Et du coup, ça va compenser le crop factor, du coup, en pouvant zoomer dans l'image. Donc, ça me permet un recadrage plus intéressant. Et du coup, je vais pouvoir quasiment compenser parce que de toute façon, si tu as déjà 18 mégapixels qui te restent dans ton image, tu peux déjà faire des beaux tirages, quoi. Donc moi je vais rester plutôt sur mon capteur 45 je crois le R5 avec mon 150-600 et éventuellement je vais garder le 70-200 si je veux justement faire un peu plus large. Bon. Ouais. Il y a une contrainte en plus quand même, il faut le dire, hein, c'est il y a du poids. Hein. Alors ouais, celui-là le problème c'est un peu ça, c'est qu'il a du poids et c'est vraiment l'objectif entrée de gamme pour faire de l'animalier. Alors, entrée de gamme qui vaut plus de 1000 €. Hein. Mais la vraie problématique, c'est que c'est un f5 6.3, une ouverture fixe, c'est un peu chiant. Ouais, Mais donc en bon, début de journée ou en fin de journée. c'est vite peut-être le bordel, ça, ouais. voilà. Et puis ça reste une focale longue et trépied aussi. Ouais. J'ai pas dit, mais trépied parce que justement, vu qu'on a déjà pas d'ouverture, on va essayer de gratter Ouais. un peu le shutter sur trépied. D'accord. Non mais au moins on se rejoint sur la focale. Oui, de toute façon, animalier, grosse focale. Hein. Pour ceux qui débutent aussi, qui n'ont pas forcément des gros budgets, il y a ceux-là. Alors le piqué est pas fabuleux, la luminosité est pas fabuleuse non plus, mais on peut les trouver pour 70 €. C'est des 70-300 avec, pareil, c'est ouverture variable, mais ils sont... celui-là, ce modèle, il est stabilisé, il est macro. Et pour commencer vraiment l'animalier, quand on n'a pas beaucoup de budget, ça peut être intéressant. Quand tu dis 70 €, c'est d'occasion. D'occasion, ouais, je parle. Mais de toute façon, pour ceux qui me connaissent, moi je parle que d'occasion maintenant.
j'ai arrêté de parler neuf. Il y a plein d'optiques sur le bon coin. Je le redis encore, si vous faites gaffe à ce que vous achetez, vous pouvez faire des super bons coups, quoi. On part sur le dernier setup. Ok. Setup porciné. Setup porciné. Ouais. C'est quoi le setup porciné? Alors du coup, setup prod, mais grosse prod. Si D'accord. tu dois y aller, tu te dis là aujourd'hui, je pars une semaine. Je vais devoir faire de la photo, je vais devoir faire de la vidéo, je vais devoir faire tout. Je vais faire du plan rapproché, je vais faire du paysage. Enfin, tu pars faire la vidéo de tes rêves, si tu veux. Bah j'emmène tout. T'emmènes tout. Non, non, parce que comme on le disait, tu vois, par exemple, un 70-300 qui a une qualité moyenne, si c'est vraiment un truc, je pars avec des optiques de folie. Donc par rapport à ce qu'on a ici, je partirai plus avec les séries L, tu vois. Je pars avec le drone, tu vois, pareil. Ouais. Je pars avec du stabilisateur. Non, enfin, si je suis limité, sincèrement, je le dis, je vais réfléchir à ce qui va être fait. S'il y a de la photo, on mélange tous les setups. On regarde, on a un peu pioché partout. Bah regarde, pars de la droite jusqu'à la gauche et tu me dis qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce que tu prends pas. Alors grosse prod, j'enlève les appareils, les téléphones. Suivant, je pourrais emmener de l'action cam, mais encore pas trop. Non, je partirai sur du R5, un 24-70, donc là c'est un 2.8. Je prendrai de la fixe 85, 1.2, le 16-35. Il y a un 24-105, alors avec un 24-70, c'est un 85, je sais pas. Voilà, un 100 macro. Suivant ce qui serait fait, je partirai avec un setup audio, peut-être externe. Tu vois, voilà, ouais, je vais être voilà, micro canon, etc. enregistreur, parce que c'est un bon délire. Enfin, moi, l'audio, maintenant, tu vois, c'est un truc qui me tient bien à cœur, en fait, dans ce que je fais. Du DJI RS2, RS3, enfin, tu vois. Ouais. Je réfléchis si je prendrais autre chose. Non, par rapport au matos qui est là, ouais, je m'arrêterai à ça. Ah, c'est pas grand-chose au final. Hein. Non, bah après, je m'arrête à ce qu'il y a là. Hein. Voilà, moi, voilà, je m'arrêterai là. Mais après, j'ai peut-être pas les connaissances que tu as et je serais curieux, toi, de savoir, tu vois, parce que toi, dans le setup porciné, je pense que tu peux y aller, quoi. Ouais, mais alors moi, honnêtement, je vais pas prendre grand-chose, en vrai. Déjà, je prends mes 3 drones avec les caméras qui vont dessus. D'accord. Ça, c'est sûr. Je vais prendre le R5, fatalement. 85, oui, parce que c'est l'optique la plus lumineuse que j'ai. 35 évidemment. Le 100 macro aussi. Ben, potentiellement je vais m'en arrêter là. Je vais peut-être prendre le 16-35 pour avoir ça. Du coup ça me fait donc 100, 16-35 pour avoir. Enfin donc le 100 pour avoir du macro, le 16-35 pour avoir une longue focale. Enfin une focale large. Le 85 pour être lumineux. Le 35 art parce que j'adore le rendu. Vraiment c'est une folie. J'arrête pas de le dire mais c'est un truc de ouf. Le 200 je ne le prendrai pas. Le 24 non plus. C'est un 28 70 ça. 24-70. 24-70, je le prendrai pas. Donc l'équivalent Tamron non plus. Celui-là, surtout pas. Le 70-300, il est là pour remplir un peu de place parce qu'on l'aimait bien à l'époque, mais plus du tout. C'était pour arriver à 30 000 de matos. C'est ça. Le 24-105, c'est une optique qu'il faut avoir, mais pour des prods comme ça, je pense qu'on a le temps de changer d'optique. Donc non, le 150-600 a un piqué un peu aléatoire, je trouve, à comparer des autres. Il n'a pas forcément un super bon piqué. Un stabilisateur, oui. Des écrans de contrôle, oui. Donc forcément trépied aussi. Mais je pense que je m'en arrêterai là. 4 optiques, mon boîtier, mes drones, trépied, stabilisateur. Du coup, je prendrai aussi les micros, les DJI au cas où. Ouais, je m'en arrêterai là. Le setup externe d'audio, c'est pas du tout ce que je maîtrise et que je sais faire. Donc si c'est une prod, genre vendu vraiment professionnel, que je dois être sûr de mon résultat, je le prendrai pas. Ou alors je prendrai quelqu'un qui est. Ce qui est bien, c'est qu'avec un setup externe, l'un n'empêche pas l'autre. Ouais, mais voilà, mais il me faut quelqu'un d'autre. Quoi. Ouais, sinon. Mais tu vois, tu peux t'avoir ça, tu peux te prendre tout ton matériel sur ta config et avoir un truc extérieur et après te dire, bon, qu'est-ce que ça peut apporter ou pas. Ouais, mais j'aurais cru que tu aurais pris beaucoup plus. Non. En fait, plus le temps passe et plus je me dis. Tu vieillis. Non, c'est qu'en fait, je sais ce que j'utilise, en fait. Je sais que mon 100, je vais très peu m'en servir, mais sur 2-3 petits plans vraiment très précis, pour avoir un beau détail, une belle image d'un truc bien proche, j'utiliserai mon 100. 98% du temps, je vais utiliser celui-là. Si je suis en galère de lumière, je vais utiliser mon 85. Si j'ai besoin de faire un plan plus large en paysage, je vais utiliser mon 16. Clairement, je vais utiliser entre 16 et 20, je vais l'utiliser et après je vais passer sur celui-là. Et après, pour le reste, ça sera sur des plans aériens. Quoi.
Donc en fait, vraiment sur tout ce qu'on s'est dit depuis le début, donc pour tout ce qui est animalier, on a pris le 150-600. Ouais, j'ai une réflexion par rapport à tout ce qu'on s'est dit depuis le début. Vas-y. Ben, je me rends compte que dès qu'on a une spécificité, on va chercher du matériel spécifique. Parce que dans le matériel qu'on vient de présenter, il y a des trucs plus polyvalents, je vais dire. Mais je crois qu'on n'a jamais choisi, par exemple, le ZVE10. Non. Parce que le Si, ZVE10... une fois pour photo de famille, toi. Ouais, voilà, c'était juste ça. Mais tu vois, c'est le côté famille. Mais dès qu'on est parti sur un setup précis, enfin en tout cas avec une volonté précise, on est parti sur des trucs très spécifiques. Alors, on ne s'est pas mis de contrainte de budget. Alors que le ZVE10, c'est quelque chose de, on va dire, plus polyvalent. Et encore que, attention, hein, mais je dis pas qu'un R5, c'est pas polyvalent, loin de là. C'est juste que, en fonction des budgets aussi, on réfléchit différemment. Ouais, mais tu vois, là, sur tout ce qu'on a sur la table, si on parle de photos, par exemple, Ah bah j'irai jamais sur le ZVE10. bah, moi je prendrais plus le 6D, tu vois. D'accord. C'est un 6D1, ça vaut 400 balles d'occasion, ça a 20 mégapixels, c'est un plein format. Ouais. Euh, Je l'ai. et c'est une tuerie au fait. Il marche très bien. Tu vois, il marche de fou, Voyage c'est un avec. vieux boîtier. C'est un vieux boîtier, mais du coup, t'as pas trop peur de lui mettre des pins parce que c'est quand même des vieilles machines et que t'en trouves beaucoup pour pas trop cher. Tu le couples à un 35 cartes qui vaut 1,5 fois le prix du boîtier et t'as un super couple quoi. Ah ouais, non, mais je dis pas le contraire. Et bah, je préférais prendre celui-là en photo par exemple. Oui, mais encore une fois, tu pars sur que de la photo. Ouais. Moi aussi, je ferai comme toi. C'est pour ça que dès que c'est du spécifique, c'est vrai que j'irai plus sur un matériel spécifique et sur des choses un peu moins spécifiques ou pour commencer, pour débuter, parfois pour se faire la main, un truc polyvalent parce qu'on se cherche Ouais. et qu'une fois on sait sur quoi on va aller. Bah c'est ça, moi très honnêtement, quand j'ai commencé la photo vidéo, je partais quasiment avec ça. Systématiquement, peu importe ce que j'allais faire. Là, si on fait rapidement le tour, des objectifs qui ont été choisis au moins 2 voire 3 fois depuis qu'on a commencé le truc. Déjà, le 150-600, je suis pas sûr, une fois ou deux. Ouais, le 1635 il a été pris souvent. Celui-là, jamais. Tu vois. Non, celui-là non plus. Le 2405, jamais. Les 50, ils ont été pris une fois chacun. Non, ceux qui ont été le plus pris, c'est ces deux-là, je pense. C'est le 1635 Celui-là, et non. le 35. Le 100, un petit peu, il Un me petit semble. peu. Le 200, pas trop. Le 10 sont jamais. Si, une fois quand je partais sur Ouais. un truc, et peut-être le 85 un peu aussi. Voilà, donc moralité, sur tout ce qu'on avait là, on prend 4 optiques régulièrement, vraiment. Et c'est en fait c'est en partant de ce constat-là que je me suis dit tiens on va faire un short qui va parler de ça. C'est que là en plus on n'a même pas toutes les optiques qu'on a nous. On a encore plein d'optiques, ça c'est vraiment les meilleures optiques qu'on a. Sur tout ce qu'on a, moi je crois que je dois avoir 25 optiques en tout. Toi t'en as combien? Chez moi, je dois en avoir 7, 8. 7, 8. Ouais. Donc ça fait 30-35 optiques sur 35 optiques en tout, à nous deux. On va en utiliser 4 si on a vraiment le choix. Je trouve que c'est assez clair en fait. Il y a 3 primes et un zoom. Donc voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est vraiment réfléchissez avant. Regardez un peu ce que font les gens sur votre thématique. Si c'est de l'animalier que vous voulez faire, si c'est du reportage, si c'est des choses comme ça. Et vraiment, prenez une bonne optique et travaillez avec. Vraiment avec le 35, on peut tout faire quasiment, sauf de l'animalier. On peut commencer à faire du paysage, on peut commencer à faire du reportage, on peut commencer à faire des longs et courts métrages avec. On peut faire plein de choses avec juste le 35. Avec le 16-35, un peu plus, mais par contre c'est moins lumineux. Et juste avec ces deux optiques déjà, je trouve que en fait, le champ des possibles est assez ouf quoi. Ouais, je suis d'accord. Moi, je sais que c'est un truc aujourd'hui, voilà. Mais je sais aussi que quand tu débutes, je parle vraiment du pur débutant, même si c'est pas un truc, et les marques le font, hein. C'est rare qu'ils te filent un 50, un 8 dans les kits, et ils te filent un 18-55 souvent. Alors que 9 les deux, je pense C'est à que peu le près le 50 même à prix. 8, il est peut-être même un peu moins cher. Mais tu vois, en termes de prix, Ouais. et ils ne nous incitent pas à aller vers la contrainte créative. Donc je comprends aussi que... Mais je pense que c'est souvent l'objectif de kit pour celui qui démarre et qui ne sait pas s'il va plus shooter à 18 ou à 50. Ah oui. Donc c'est pour ça. Mais après, on voit qu'en plus, on minimalise un petit peu le truc. Même moi, aujourd'hui, quand je pars en tournage ou quoi que ce soit, j'emmène moins de choses. Tu vois, avec le temps, comme Ça tu se dis, voit aujourd'hui. bah, tout est à toi presque. Mais je dis pas que je veux pas en mettre un ou deux dans mon sac. Alors pas ces 4 là. Oui, je sais. Enfin, comment ça, passer 4 là? Mais voilà, vraiment réfléchissez-y. Peut-être faites-vous prêter du matériel ou allez essayer avec des gens. Et je sais qu'il y a pas mal de groupes de photographes
qui existent un peu partout en France, donc ça peut être intéressant pour avoir des avis, pour aussi faire des sorties avec ces gens-là pour tester du matos. Les clubs photo. Ouais, Ça se perd, mais c'est des trucs tout bêtes, ou les groupes Facebook de votre ville, machin, etc. Mais regardez, parce que souvent, entre on essaye le matériel de l'un ou l'autre, ça coûte rien d'essayer et de se dire tiens, ça c'est un truc qui me va bien, ou c'est un truc tiens, je me verrai pas avec. enfin voilà, moi je trouvais ça intéressant d'échanger justement, de voir tout ça et la finalité de voir qu'au final, avec tout le matos qu'on a aujourd'hui, on en utilise quoi? Même pas un cinquième? Il va y avoir du matos sur le bon coin, moi je vous le dis. Jamais. Alors par contre, jamais je vendrai du matériel. J'ai une dizaine de boîtiers, j'ai plein de matos, certains qui me servent, d'autres qui me servent pas, d'autres que j'utilise en matériel pédagogique. Mais jamais de la vie je vendrai mon matériel, pour moi c'est pas possible. Au moment que je suis en galère financièrement pour vendre du matos, quoi. D'accord, ok. Donc voilà, en tout cas merci d'être venu, de nous avoir donné ton avis sur tout ça. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Et voilà, on a fait une petite vidéo avec 30 000 € de matos. Peut-être la prochaine fois on essaiera d'en avoir 50 000. On va aller braquer une boutique. S'il y a des boutiques qui sont chaudes pour nous prêter du matériel, pour qu'on fasse des tests et qu'on essaye tout ça, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Et puis nous, on vous dit à la prochaine. Ciao!